Bien le bonjour, on parle de santé du pancréas aujourd'hui. Belle photo d'un pancréas ici. Et pour ceux qui ne sont pas trop au courant, qu'est-ce que ça fait un pancréas dans la vie? Bien, ça sert principalement à deux choses. On regarde ça ici, cette information-là. Premièrement, ça sert à moduler le taux de sucre dans ton sang. Après que tu aies mangé, ton corps veut s'autoréguler et faire en sorte que le niveau de sucre dans tes veines soit optimal. Donc, on a besoin de la précieuse insuline pour faire en sorte que les nutriments pénètrent les cellules pour être convertis en énergie. Donc, on pourrait dire que l'insuline est la clé qui ouvre la porte et qui dit « Hey, ah ouais, rentre dans la cellule, là, va te faire utiliser pour être converti en énergie, puis tout le monde va être content. » Mais malheureusement, pour bien des gens, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui vont développer soit de la résistance à l'insuline, qu'on appelle le diabète de type 2 à long terme. Et diabète de type 1, ben, tu ne produis carrément plus d'insuline. Ton pancréas est dysfonctionnel, parfois c'est héréditaire, parfois c'est carrément une insuffisance de l'organe à pouvoir bien faire cette tâche-là. Et là, les gens vont devoir pallier à l'insuline qui est produite normalement par le pancréas en s'injectant carrément de l'insuline. Et donc, ça, c'est le premier rôle du pancréas. Le deuxième rôle, c'est de produire des enzymes pancréatiques. Pancréas, enzymes pancréatiques, oui, c'est interrelié. Donc, quand je mange mes repas et qu'il y a différents nutriments qui arrivent dans mon estomac et qui transitionnent tranquillement vers le petit intestin, eh bien, le pancréas va sécréter différents types d'enzymes pour briser la nourriture en micromolécules et faire en sorte que ça soit facilement absorbable, assimilable du petit intestin vers le système sanguin pour ensuite être diffusé vers nos cellules. Et là, toute cette vidéo-là mène à ce point critique-là qui est en lien avec mon rationnel. Est-ce que ça se peut que quelqu'un qui surconsomme surtout des glucides dans son alimentation et qui va en demander énormément à son pancréas se ramasse tranquillement avec des problèmes de digestion? Je pourrais aller de l'autre côté et parler des problèmes de résistance à l'insuline, mais cette vidéo-là va être davantage axée sur ta capacité à produire assez d'enzymes pancréatiques. Et ma réponse va être, je crois que oui. Parce que entre bien digérer, qu'on pourrait dire est une fonction fondamentale, et produire de l'insuline, qui est encore plus fondamentale, parce que sinon tu es carrément en train de te caraméliser de l'intérieur, c'est quoi pour ton organisme la priorité réelle entre les deux? Parce que c'est vraiment les deux rôles du pancréas. Moduler l'insuline pour faire en sorte que le taux de sucre sanguin soit optimal ou produire des enzymes pancréatiques. Qu'est-ce qui est le plus important? À mes yeux, c'est la caramélisation de ton organisme. Ce qui fait en sorte que ton corps est prêt à accepter que tu digères moins bien et que tu fermentes de l'intérieur. Et pourquoi que ça arrive? Ben, c'est à cause d'un épuisement de l'organe carrément. Ton pancréas, c'est tellement fait surexploité par des moins bons choix alimentaires, par une surconsommation de glucides, par une surconsommation d'alcool aussi, qui est du sucre transformé, du sucre fermenté à la fin de la journée. Et là, ben, l'organe paye le prix. Et c'est comme, bon, ben, qu'est-ce que je fais, moi, là? J'ai de la misère à tout faire en même temps. On pourrait imaginer simplement quelqu'un, un caissier qui a juste trop de clients à desservir, il fournit plus. Quelqu'un dans une shop, il est en retard sur des pièces, il fournit plus. Ben, ton pancréas, c'est la même chose à un certain point, il fournit plus. J'essaie de produire de l'insuline, mais j'essaie de produire des enzymes pancréatiques, j'essaie de tout faire, mais là, j'y arrive plus. Et ça mène par la suite à des putréfactions au niveau du système digestif. Et donc, les gens commencent à avoir plus de gaz,
plus de ballonnement et il paye le prix. Donc, quelle est ma stratégie en lien avec ça? Qu'est-ce que moi je ferais si ça m'arrivait à moi? Eh bien, étant donné que il y a deux tâches fondamentales, je voudrais donner une pause, on pourrait dire, à mon pancréas. Donc, c'est sûr que ça passerait par le volet alimentation, faire en sorte que le corps ait moins d'insuline à devoir générer à chaque repas à travers la journée. Donc, déterminer quel sera un niveau optimal pour chacun par rapport à son taux de sucre sanguin. Très facile à savoir en utilisant un glucomètre qui est possible d'avoir à la pharmacie. Et là, vous allez pouvoir voir votre glycémie en temps réel, voir si vous voulez réellement la faire baisser, est-ce qu'elle est trop haute et compagnie. Et l'autre, je vais vouloir supporter mon pancréas à grands coups d'enzymes digestives, enzymes aussi appelées enzymes pancréatiques, et ça va donner, on pourrait dire, une certaine pause, un certain répit à mon pancréas qui n'aura plus besoin de produire autant d'enzymes pancréatiques, qui n'aura plus besoin de produire autant d'insuline à cause que justement j'ai adapté mes repas en conséquence pour faire en sorte que lui, il n'avait pas besoin de travailler aussi fort. Donc, c'est ça mon rationnel en lien avec la santé du pancréas. Et ce n'est pas prouvé scientifiquement, je fais juste réfléchir à voix haute. Et pourtant, je pense que ça fait énormément de sens. Donc, j'espère que vous trouvez l'information intéressante. Et évidemment, là, je ne parle que d'un seul organe, le pancréas. Mais il faut avoir ce rationnel-là pour chacun des organes qui composent notre machinerie interne. Si je me défonce à l'alcool, eh bien, mon foie, mes reins, ma vésicule biliaire, mon microbiote est affecté par ça. Quand je surconsomme de la protéine, mon estomac mange une shot. Quand je surconsomme du gras, ma vésicule biliaire mange un coup. Et il faut qu'elle travaille énormément fort. Donc, c'est simplement d'avoir cette conscience-là par rapport à notre métabolisme, à notre organisme. Et ensuite, si on n'est pas à un endroit qu'on est satisfait en ce moment par rapport à notre santé, bien, il va falloir qu'on sélectionne des ressources qui vont pouvoir nous outiller pour être en mesure d'amener notre santé métabolique dans une meilleure direction. Donc, j'espère que l'information vous la trouvez intéressante et que ça vous ouvre les yeux sur une perspective, sur une façon de voir la chose. Et par la suite, peut-être prendre action. Et si vous avez encore une fois aucune idée par où démarrer, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Je suis très, très, très facilement accessible. Et j'ai des places pour les gens qui aimeraient se faire donner un coup de main via mon entreprise Mode de vie Cleanergy, cleanergy.ca. Je mets le nom du site internet ici, mais il va être dans la description sur Facebook. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.